Frédéric Martin, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes le président de France Gaz et donc vous allez intervenir sur la dernière table ronde de H2 Entreprises qui sera consacrée à cette thématique infrastructure, distribution et transport de l'hydrogène. On est ravis de vous accueillir à cette occasion. Vous le dites vous-même, pour l'avenir, nous aurons besoin de toutes les énergies et donc l'hydrogène. Avez-vous quand même des doutes sur les atteintes des objectifs ? Alors, sur l'atteinte des objectifs, aucun. Sur le chemin à parcourir, évidemment, il va falloir qu'on s'adapte. Concernant l'hydrogène, le contexte, et c'est un peu le vrai pour toutes les énergies actuellement, le contexte économique et politique est quand même pas des plus stables ni des plus faciles sur le plan économique. L'important, c'est de rester sur les fondamentaux et de voir comment la filière progresse. Moi, j'ai quand même des points forts sur lesquels on s'appuie. Il faut rappeler que l'Union européenne considère l'hydrogène renouvelable comme un de ses piliers dans la transition énergétique et notamment dans la stratégie Repower, on vise à produire 20 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable et donc évidemment l'hydrogène est absolument essentiel dans cette vision-là, tant sur l'industrie lourde, dont on parle beaucoup actuellement pour des problèmes de compétitivité, notamment et également de décarbonation, sur le stockage d'énergie et c'est pas le dernier événement qui s'est passé notamment en Espagne où on voit bien toutes les difficultés. Je rappelle que les molécules, alors qu'elles soient aujourd'hui l'hydrogène ou le méthane ou demain les molécules bas carbone, dont l'hydrogène, seront absolument indispensables à la stabilité du système énergétique européen. Enfin, il y a tout le transport lourd. On voit aujourd'hui, on en reparlera certainement tout à l'heure, les évolutions. L'hydrogène fait partie des solutions à offrir à nos concurrents. La filière gaz a toujours été dans une logique d'offrir des solutions et évidemment, l'hydrogène fait partie intégrante des solutions qu'on propose à nos clients. Alors, il faut pas se voiler la face, le contexte actuel est difficile, on le sait, le secteur de l'hydrogène en Europe et en France est en pleine mutation. On a des ambitions à la fois climatiques fortes, mais de l'autre côté, on voit bien que les défis économiques, les problèmes technologiques et réglementaires nous freinent. Mais les fondamentaux, comme je l'ai indiqué, sont toujours positifs. Il n'y a pas de remise en cause de la cible au niveau européen, pas de remise en cause au niveau français, puisque comme vous l'avez constaté avant la fin de l'été, au début de l'été, le gouvernement français a confirmé la stratégie hydrogène pour la France. Le cadre juridique, normatif et réglementaire a été sécurisé via la publication de l'acte délégué hydrogène bas carbone. Moi, je reviens toujours sur les objectifs 2030-2035. Alors évidemment, ils ont été réajustés compte tenu du contexte. Mais enfin bon, ils sont en pleine croissance. Moi, je dis toujours, peu importe comment on avance, l'important c'est la pente. Et la pente, elle est positive. Donc oui, c'est un frein. On va moins vite que ce que l'on voudrait, mais ça c'est la vie. D'où l'intérêt aussi d'échanger entre nous et on en reparlera. Après, moi, je note quand même des signaux extrêmement positifs. J'ai noté quand même l'ouverture du salon Technocampus qui va être opéré début 2026, notamment à Toulouse, où là, on parle clairement de l'hydrogène dans les solutions concernant notamment l'aéronautique. Donc, ça fait suite à l'ouverture du centre de formation de GRDF à Nantes. Donc, on voit bien que au niveau des opérateurs d'infrastructure, en tout cas pour ce qui me concerne, sur cette partie-là, on voit bien que les gens y travaillent. Et puis, récemment, le 1er septembre, il y a eu la confirmation et la publication de l'accord franco-allemand qui a confirmé un peu ce que l'Europe un petit peu avait indiqué, c'est-à-dire la validation d'un corridor Espagne-Allemagne passant par la France, qui fait la synthèse entre la suite logique déjà de ce que l'on connaissait avec les deux projets sur lesquels on travaillait, c'est l'Irage de Med et puis le projet dans l'Est. On voit bien que tout ça, le puzzle est en train de s'assembler avec les études mosaïques sur le stockage. Donc moi, je suis plutôt optimiste. On pourrait être plus efficient, mais bon, c'est la vie. Et puis, dernier point qui est important, il y a les travaux de l'ENO qui avancent, puisqu'au niveau de la gouvernance, on voit bien que tout ça se met en place. L'ACRE a été désigné comme futur régulateur de ce domaine-là. Et donc, après, toutes les entreprises y travaillent. Donc, non, positif, pas de doute sur la cible. Sur le chemin, il va peut-être y avoir des dénivelés un peu positifs là. Donc, mais c'est la vie.
Ça, c'était pour le contexte. Vous avez parlé notamment de transport lourd. Et évidemment, derrière tout ça, il y a les infrastructures dont on va parler sur la table ronde sur laquelle vous intervenez. C'est vraiment l'un des enjeux majeurs, hein, les infrastructures. Quels sont les défis à relever selon vous, Frédéric Martin? Plusieurs choses. Il y a d'abord la production. Bon, on a des sujets, comme on le sait, à résoudre. D'abord, l'hydrogène, on peut la produire de plusieurs façons. C'est aussi une de ses forces dans cette filière. C'est-à-dire qu'on n'est pas scotché à des technologies. On a, que ça soit de l'hydrogène naturel, que ça soit de l'hydrogène par réformage du gaz naturel, que ça peut être par fabrication par des électrolyseurs. Donc, j'ai dire, on voit bien que chaque chemin a des avantages et des inconvénients. On a des sujets de production, notamment sur la taille et le fonctionnement des électrolyseurs en termes de fiabilité. Bon, ben, comme toute solution et tout problème technique, les sujets se résorberont avec le temps. Par contre, ce qui est clair, c'est que comme c'est très capitalistique, les projets sont de taille, donc la massification est un enjeu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième enjeu, bah, c'est sur les infras, c'est-à-dire qu'il faut que les infras suivent ces projets, parce que si on est capable de produire, mais qu'on n'est pas capable de distribuer à des clients qui sont parsemés sur le territoire ou répondre, où il y a une distance entre le producteur et le consommateur, on voit bien que. Et donc l'enjeu j'allais dire, de tous les opérateurs d'infrastructure, c'est d'être prêt à court terme, à moyen terme et à long terme pour être, j'allais dire, accompagner nos clients dans la partie business et notamment pour permettre, j'allais dire, l'équation économique qui s'impose à nous. Donc, il y a trois niveaux d'enjeux. Il y a les niveaux au niveau du territoire, au niveau des industriels, et puis on voit bien qu'il y a des sujets, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les sujets nationaux, où là, carrément, on parle de politique d'importation, ce qui était quand même un peu oublié, me semble-t-il. Et donc, on voit bien que c'était remis au goût du jour. Donc, tout ça, ça avance bien. Alors, au niveau des acteurs, on travaille, ils y sont tous. Tout le monde est engagé. Hein. Enfin, moi, j'en connais pas un seul qui ne travaille pas sur le sujet. Il y a plusieurs niveaux. Il y a évidemment le lobbying, hein, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau de la gouvernance pour structurer tout ça et faire en sorte de lever, j'allais dire, les contraintes réglementaires, enfin faciliter les choses. Parce que bon, évidemment, quand on parle d'échange, on passe sur des territoires, donc il faut, quand on passe des frontières, il faut harmoniser au niveau européen. Donc là, on tombe sur le deuxième pilier qui est important, c'est les normes et la réglementation, ce que l'on connaît parfaitement en gaz par ailleurs. Hein, et donc là, il y a les notions de qualité du gaz, il y a les notions d'autorisation, il y a les notions de cadre réglementaire et de régulation. Donc ça, c'est le deuxième grand pavé, hein, la partie lobbying européen et national. Le deuxième, c'est les normes et la réglementation. Le troisième, il est plus business. Donc là, c'est vraiment travailler sur les projets. On en parlait tout à l'heure, H2Med. IFEN, les projets de territoire, hein, et y compris au niveau des terminaux, parce que il y a aussi ces sujets-là qui sont en train d'arriver. Et ça, c'est important pour l'hydrogène importé, parce que bon, une fois qu'on a des tuyaux, on aura aussi des gens qui sont intéressés pour mettre de l'H2 importé dans ces tuyaux. Donc, on est obligé de prévoir toutes les options et d'anticiper ces évolutions technologiques qu'on aura dans la prochaine décennie. Et puis ensuite, il y a toute la veille technologique, hein, et l'investissement qu'on fait sur l'innovation pour lever les freins techniques. Hein. Je parlais tout à l'heure des problématiques d'électrolyseurs qui ont quand même pas mal pénalisé la filière récemment, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à régler ces sujets-là pour des problèmes, j'allais dire, économiques et des problèmes de fiabilité industrielle. Bon, moi, je doute pas que tout ça, ça avance. Je dirais, pour moi, ça marche bien sur des puissances qui sont relativement petites. Maintenant, il faut arriver à monter en gamme. Mais bon, les acteurs sont sereins. On n'est pas sur un temps court. On le sait bien que tout ça, c'est un enjeu de long terme. Donc, sur chaque chemin, chaque pas est important. Voilà. Donc, côté opérateur et des infrastructures, tout le monde travaille pour lever ses freins. Et ça se fait, je trouve, plutôt en bonne coordination. Chacun a très bien compris ce qu'il avait à faire pour répondre aux besoins que vont lui soumettre ses clients. Donc ça, on a largement balayé. Vous allez pouvoir l'évoquer plus longuement sur la table ronde, hein, ce sujet important de la distribution, du transport et des infrastructures. Et la question traditionnelle, hein, pour terminer, en quoi, à vos yeux, est-ce important de venir à cet événement H2 Entreprise? D'abord parce que c'est quand même un rendez-vous important pour la filière, donc on retrouve tous les acteurs essentiels, donc ça me paraît absolument indispensable. Et puis, j'ai tendance à dire, plus le temps se court, plus il est important de travailler collectif. Donc ça, je pense que, comme d'habitude, ce type de rencontre est absolument essentiel. Un, ça permet de maintenir le dialogue entre les entreprises, de partager les soucis et les découvertes. Donc ça, c'est toujours garder cette capacité d'agilité.
La deuxième chose, c'est partager la vision, hein, c'est-à-dire, en gros, recaler la vision. Est-ce que, voilà, en gros, est-ce qu'on est bien d'accord sur la cible et la meilleure façon d'y arriver? Donc, les moyens et la vision. Et puis la troisième, c'est l'image, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est entre nous, on peut être très bien entre nous, mais il faut aussi on a le savoir-faire, il faut le faire savoir. Donc, c'est important aussi de communiquer et de montrer que la filière reste active, innovante, efficace, et puis que bah, elle lâche rien. Donc voilà, donc on est présent, on est actif, et puis bah, les molécules bas carbone et l'hydrogène en particulier fait partie des solutions de demain. Donc on est sur le champ de bataille. Et donc, on va inviter tout le monde, évidemment, à venir à cet Bien événement. évidemment. Merci à vous, Frédéric Martin, président de France Gaz. Ce sera donc le 17 septembre prochain à Bercy. Merci Nathalie.